Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre le binaire et le ternaire et ensuite nous concentrer un peu plus sur le ternaire. Donc, les musiques sont soit binaires, soit ternaires, soit irrégulières, les mesures au niveau rythmique. Alors évidemment, les mesures irrégulières, c'est un cas très spécifique dont je parlerai sans doute plus tard. Les mesures binaires, c'est ce qu'on apprend généralement en premier, c'est quand on a dans chaque pulsation, dans chaque temps, deux parties égales. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est le binaire. Et évidemment, on peut encore diviser par 2, c'est-à-dire avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Par exemple, des 4 doubles. Ça, c'est le binaire. Maintenant, le ternaire, c'est quand il y a 3 parties égales dans chaque pulsation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, c'est vraiment la différence fondamentale entre le binaire et le ternaire. Concrètement, comment ça s'écrit? Alors, la mesure la plus usuelle, c'est quand on est à la noire en binaire et à la noire pointée en ternaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux croches en binaire et 3 croches en ternaire. Alors évidemment vous allez me dire, ah bah ça, le bas ça ressemble à un triolet. Ce n'est pas un triolet. En fait le triolet, c'est quand on veut faire croire pendant un temps ou deux temps, qu'on est en ternaire dans une mesure en binaire. Voilà. C'est un petit truc pour mélanger des mesures. Mais on reste principalement en binaire et pendant un temps, eh ben, on place un triolet et donc on fait croire qu'on est en ternaire. Donc le ternaire. Le ternaire le plus basique, c'est vraiment quand on a dans chaque temps 3 croches. Par exemple en 6-8, 9-8 ou 12-8. Donc quand on a 3 croches par temps, eh ben, ça fait ça. 3 croches, 3 croches, 3 croches, avec la pulsation qui est sur la première des 3 croches. 3 croches, 3 croches, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En fait, pour bien réaliser le ternaire, il faut penser que les croches sont bien régulières. Donc pour s'entraîner, par exemple, on peut, en se mettant debout, passer un pied sur l'autre en disant soit 1, 2, 3, soit 3 crochets, soit encore une autre syllabe, par exemple ta ta ta. Mais en cherchant bien la régularité. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 croches, 3 croches, 3 croches, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Voilà. Donc ça c'est un très bon exercice pour s'entraîner à faire du ternaire. Alors, passer d'un pied sur l'autre, pas juste en se balançant, en levant un peu les genoux, voilà, pour bien ressentir la pulsation ternaire, avec 3 notes bien régulières. Vous pouvez aussi le faire avec Do, Ré, Mi par exemple. Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 3 croches, 3 croches. Le but est vraiment d'avoir une régularité des 3 éléments. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Donc, entraînez-vous bien sur l'exercice que je viens de vous donner pour vraiment ressentir voilà, un balancement qui est vraiment très particulier et relié directement donc, à cette notion de ternaire. 3 éléments identiques dans chaque temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Merci à vous!